Then let us discover the truth. Star Wars a officiellement changé l'un des sabres laser les plus emblématiques de toute la saga. Et ce, pour plusieurs raisons. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Les sabres laser font partie intégrante de Star Wars depuis le premier film de 1977. La saga n'a cessé d'expérimenter avec ses armes mythiques depuis que Luke Skywalker a allumé pour la première fois un sabre laser. Depuis, Star Wars n'a cessé d'enrichir son univers de sabres laser emblématiques. Certains des meilleurs sabres laser doivent le renommer à leur capacité à explorer de nouvelles possibilités. Qui pourrait oublier la première fois que Dark Maul alluma son sabre laser à double lame dans la menace fantôme, quand Windu activa une lame violette, quand Kylo Ren alluma son sabre laser à garde croisée, ou encore le sabre laser à double lame articulé de Dark Ray. Puis celui à lame jaune, dans l'ascension de Skywalker. Les nouvelles variations de sabre laser sont presque toujours synonymes de grands moments dans Star Wars. Toutefois, Star Wars privilégie généralement l'expérimentation avec de nouveaux sabres laser. Les sabres laser emblématiques restent généralement inchangés ou disparaissent à jamais, comme les nombreux sabres laser perdus par Anakin au fil des ans. Certains Jedi, comme Ezra Bridger et Cal Kestis, finissent par changer de sabre laser au fil des années pour s'adapter à différents besoins. Il est néanmoins assez rare qu'un sabre laser existant soit modifié de manière significative, et encore plus rare qu'un des sabres laser les plus emblématiques de toute la franchise soit modifié. Maul, alias le Seigneur de l'Ombre, a pourtant fait exactement cela. 27 ans après avoir allumé pour la première fois son sabre laser à double lame dans la menace fantôme, Maul a apporté une modification assez significative à la conception de son arme dans la série animée. Cela n'affecte pas le design principal du sabre laser, son sabre à double lame rouge est heureusement toujours présent, mais la différence et les raisons sont tout de même notables. Comme l'a révélé l'épisode 3, le sabre laser de Maul n'est plus un simple sabre à double lame, mais deux sabres à une lame. Dans la menace fantôme et tout au long de The Clone Wars, son sabre laser était composé d'une poignée unique, abritant deux cristaux Kyber distincts pouvant être activés par des interrupteurs situés à chaque extrémité. Dans la nouvelle série, Maul a cependant modifié son sabre laser afin qu'il puisse être séparé en son centre, créant ainsi deux sabres laser à une seule lame. Devon Izara a brièvement utilisé une extrémité du sabre laser de Maul lorsqu'il était séparé, et Maul a ensuite réuni les deux extrémités pour former à nouveau une double lame lors de son combat contre le syndicat Pike au début de l'épisode 4. On ignore précisément quand Maul a apporté cette modification à son sabre laser, mais cela a dû se produire entre The Clone Wars et Maul Seigneur de l'Ombre, dans la chronologie Star Wars. La possibilité de séparer son sabre laser en deux armes distinctes lui aurait conféré un avantage considérable au combat, notamment contre les Jedi habitués à l'affronter. S'il avait eu accès à ce modèle de sabre divisible auparavant, il l'aurait utilisé. Il s'agit donc d'une modification totalement inédite pour la série. Et quand on regarde ce qu'il se passe dans la série, on pourrait comprendre pourquoi il a fait ce choix. Dans ces 4 premiers épisodes, l'histoire se concentre principalement sur la quête de vengeance de l'ancien Dark Maul, désormais connu sous le nom de Maul, contre les chefs du crime organisé qui l'ont trahi lors de sa chute à Mandalore. Mais le cœur émotionnel de la série repose jusqu'à présent sur la relation de Maul avec Devon Izara, une jeune Jedi en fuite. Maul la considère comme une candidate potentielle pour devenir sa nouvelle apprentie, et alors qu'elle tente de lui échapper dans l'épisode 3, Devon dérobe la moitié du sabre laser de Maul et fait la démonstration de son talent. Si la précision de ses mouvements peut paraître banale pour certains fans, ceux qui connaissent les différentes formes de combat au sabre laser canon auront sans doute remarqué quelques détails. Devon semble privilégier la forme 3, appelée Soretsu, la même forme qui a rendu célèbre Obi-Wan Kenobi, le grand rival de Maul. Toutefois, elle adopte parfois la forme 4, Ataru, la forme de prédilection de Qui-Gon Jinn. En lui faisant utiliser les deux, la série propose une narration intéressante à travers la chorégraphie, ce qui est particulièrement approprié pour une série consacrée à Maul. Peu de personnages de Star Wars sont aussi indissociables de leur sabre laser que Maul, et à mesure qu'il est devenu plus présent dans l'univers animé Star Wars, son arme emblématique à double lame est restée à ses côtés la plupart du temps. Il semble donc logique que la série regorge de clins d'œil et de significations cachées liées au sabre laser pour les fans inconditionnels. Les formes de combat au sabre laser constituent un aspect spécifique de Star Wars. Même si vous en connaissez quelques bases, vous découvrirez une multitude de détails intéressants dans tous les grands affrontements au sabre laser de la saga. Maul utilise traditionnellement la forme 7, un style hyper agressif généralement associé aux utilisateurs du côté obscur, et également à Windu, notamment lors de sa victoire contre Palpatine.
Cette forme est généralement considérée comme un contre-naturel à Ataru. La forme de Qui-Gon Jinn est très répandue chez les Jedi car elle surpasse l'approche agressive de Ataru. La victoire de Maul sur Qui-Gon en est un excellent exemple. Le Soretsu, quant à lui, est généralement considéré comme une meilleure parade à la forme 7. Dans Star Wars Rebels, lorsque Obi-Wan terrasse Maul lors de leur duel final sur Tatooine, il adopte d'abord sa célèbre posture de la forme 3, puis passe à la posture de la forme 4 de Qui-Gon, incitant ainsi Maul à utiliser la même attaque que celle qui avait vaincu Qui-Gon. Maul tombe dans le piège et Obi-Wan riposte. Tout au long de l'épisode 3, Devon adopte et reprend à plusieurs reprises des variantes de la posture Soretsu. La forme 3 est beaucoup plus défensive, ce qui est logique puisqu'elle est acculée et apeurée, surtout s'il s'agit de la forme dans laquelle elle a été entraînée. Mais lorsque Maul la pousse émotionnellement, on la voit basculer vers Ataru, adoptant soit la posture de Qui-Gon, soit des acrobaties plus agressives. Étant donné la domination historique de Maul sur Ataru, il serait logique qu'il la pousse dans cette direction. Toutefois, lorsqu'il affronte enfin à la fin de l'épisode 3, pour un duel en bonne et due forme, il n'utilise quasiment pas la forme 7. La forme 7, la forme de prédilection de Maul, est efficace contre Ataru, mais plus faible contre Soretsu. Cependant, cela n'a d'importance que si l'on cherche à remporter un combat. Dans la série, Maul ne cherche pas à vaincre Devon, il veut la pousser dans ses retranchements afin qu'elle réalise par elle-même que la retenue Jedi à laquelle elle a été formée est en réalité une faiblesse dont elle doit se débarrasser. Lors de leur affrontement à la fin de l'épisode 3, il n'utilise qu'une seule lame, tandis qu'elle manie l'autre. De plus, il combat d'une seule main, son autre main étant derrière son dos, un style de duel qui semble être une variante de la forme 2. Généralement associée au Kondoku, cette forme s'avère efficace contre la forme 3, mais nettement plus faible contre Ataru. L'interprétation, c'est que Maul veut que Devon gagne, mais il veut aussi qu'elle utilise le style le plus agressif de son répertoire. En adoptant Makashi au lieu de sa forme 7 habituelle, il déstabilise son Soretsu, style sûr et défensif, et la pousse à utiliser Ataru pour prendre l'avantage. Il crée une situation où son agressivité est récompensée, ce qui est exactement ce qu'il souhaite. Dans cette optique de trouver une apprentie qui lui permettrait d'affronter Darth Sidious, il aurait pu séparer son sabre en deux pour que Devon puisse l'utiliser, afin que son plan pour la rééduquer puisse se faire. Ce qui est certain, c'est que les combats de la série ont été conçus avec une grande précision, offrant certaines des scènes de combat au sabre laser les plus spectaculaires que nous ayons vues depuis longtemps. Les tentatives de Maul pour corrompre Devon ont finalement conduit la jeune Jedi à s'emparer du sabre laser de Maul et à le combattre. Le fait qu'il la laisse saisir son sabre pourrait avoir des implications plus importantes. En effet, les sabres laser, et plus précisément les cristaux Kyber qu'ils contiennent, sont en quelque sorte vivants et se lient aux personnes qui les manient. Il est possible que Maul ait librement séparé son sabre à double lame en deux sabres à une lame pour que Devon l'utilise pendant leur affrontement, mais aussi pour que le Kyber puisse, en quelque sorte, la lire, ce qui a permis à Maul, une fois qu'il avait récupéré son sabre, de savoir comment elle s'appelait. Dans une vidéo des coulisses de Maul Seigneur de l'Ombre, l'équipe de la série animée à succès révèle un détail étonnant concernant le sabre laser de Maul, un détail qui pourrait facilement passer inaperçu au premier visionnage. Pendant la production, l'équipe a fait enregistrer des cris gutturaux à Sam Witwer, la voix de Maul, qui ont ensuite été mixés avec les effets sonores du sabre laser. Dans les moments de grande rage et de ténèbres, le sabre laser de Maul porte littéralement les cris de son utilisateur. Ces cris ne sont pas audibles à chaque fois que Maul manie son sabre laser, mais ils atteignent leur paroxysme lors des scènes d'action les plus intenses. Les spectateurs attentifs qui revoient certaines scènes de combat des 4 premiers épisodes pourront reconnaître les cris de Maul lors de certains combats au sabre laser. Mais ils ne proviennent pas de lui, mais du sabre laser lui-même. C'est sans doute l'un des détails les plus réussis intégrés à un sabre laser depuis l'apparition de ces armes il y a près de 50 ans dans le Star Wars original de George Lucas. Il s'inscrit pleinement dans la mythologie des Sith, dont la colère et la rage les poussent à devenir parmi les êtres les plus puissants de la galaxie. Maul incarne parfaitement cette caractéristique, toujours rongé par la rancœur suite à la trahison de son maître et à la substitution dans le grand plan des Sith. De ce fait, il est le personnage idéal pour explorer de nouvelles dimensions de la mythologie des sabres laser, ces cris de douleur conférant à la lame une qualité de réalisme unique dans l'univers Star Wars. Ce détail fascinant est exactement ce que le public attend de l'équipe d'animation de Lucasfilm. Avec des projets comme Star Wars The Clone Wars et Star Wars Rebels, l'animation a contribué à maintenir la franchise en vie, même lorsque les fans semblent incapables de s'accorder sur un seul film. Les petits détails comme le hurlement du sabre laser de Maul font exactement partie de ce genre d'éléments épiques que les fans de Star Wars veulent voir davantage dans les projets futurs.
Le fait que le sabre laser de Maul devienne 2 sabres à une lame représente un changement majeur par rapport à ses habitudes, mais ce n'est peut-être pas la seule modification que la série réserve à son arme. On connaît 2 sabres laser utilisés par Maul au cours de sa vie. Le premier était le sabre à double lame qu'il utilisait dans la menace fantôme et la guerre des clones. Il s'agit vraisemblablement de la même version que celle vue jusqu'à présent dans cette nouvelle série, modifiée pour devenir 2 sabres à une lame. Le second sabre laser utilisé par Maul est apparu dans Star Wars Rebels. Dans Rebels, Maul utilisait une version modifiée du sabre laser d'un inquisiteur, probablement parce qu'il avait perdu son sabre d'origine. Ce sabre était dépourvu de la garde circulaire caractéristique qui permettait au sabre de l'inquisiteur de pivoter. Seule une partie de la garde subsistant. Finalement, entre cette nouvelle série et Rebels, Maul abandonnera son premier sabre pour le sabre de l'inquisiteur modifié. Sachant que Maul finira par changer de sabre laser, il est tout à fait possible qu'il le fasse dans cette série. La série prévoit même une explication à ce changement. Certaines bandes annonces laissent entendre que Maul affrontera Marok, un inquisiteur impérial de Dark Vador, dans un duel au sabre laser. Le premier sabre laser de Maul pourrait être endommagé lors de ce combat, et s'il parvient à vaincre Marok, décédé avant Ahsoka, il pourrait s'emparer de sa lame. Mais cela pourrait aussi venir de ce qui se passe avec Devon. Offrir un nouveau sabre laser à Maul serait parfaitement en accord avec le concept de Maul Seigneur de l'Ombre. Toute cette série est axée sur la redéfinition du personnage de Maul. La série a déjà montré un Maul bien plus nuancé et philosophique qu'on ne le pensait, et nous a surpris à plusieurs reprises en faisant preuve de compassion envers les Jedi. Lui donner un nouveau sabre laser symboliserait l'évolution profonde de son personnage dans Maul Seigneur de l'Ombre. Il me tarde de voir ce qui va se passer entre Devon et Maul. Peut-être que c'est elle qui va récupérer le sabre laser de Maul, ou peut-être qu'elle va le détruire, ou peut-être qu'elle va mourir. Quoi qu'il arrive, vivement la suite. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.